Bonjour tout le monde. Du coup, là ce qui m'a travaillé ce matin, c'est vraiment plein de séquences. Et à chaque fois, on va voir que finalement, effectivement, tout le monde le sait, mais là je l'ai revécu. Et puis ça s'est bouclé à la fin. Finalement, c'est vraiment la peur de mourir qui nous empêche d'être nous-mêmes en fait. Et donc la peur de mourir, ça peut être simplement penser comme les autres finalement. Être obligé de penser comme les autres parce que finalement on a peur de penser différemment, et pour cause, celui qui pense différemment, en général, il n'est pas très bien accueilli. Et du coup, sans nous en apercevoir, on va pas forcément se demander qu'est-ce qu'on pense vraiment au fond de nous, on va pas vraiment méditer là-dessus, on va aller directement prendre un personnage. Ce personnage, il a une place dans la société, il a une place avec des amis, avec des collègues, avec un métier, avec une profession, et du coup, on va se laisser embarquer par une pensée commune, une pensée collégiale, une pensée d'une communauté, une pensée qui finalement va me permettre de rester à ma place au sein de cette communauté. Donc c'est une pensée maligne, c'est une pensée finalement qui ne cherche pas en premier lieu la vérité, mais c'est une pensée qui en premier lieu est intéressée. Intéressée par quoi ? Intéressée par exister. Je dois avoir un rôle, je dois avoir du coup un style, je dois avoir une place dans la société, et du coup je vais avoir la pensée qui va me permettre d'avoir tout ça. Sans parler bien sûr de la pensée qui va me permettre d'arranger la réalité pour que je puisse me sentir bien. Tout ça c'est un peu la même chose, et finalement à bien y réfléchir, je crois que c'est la peur de mourir finalement, la peur de ne pas exister. Je crois que c'est un peu bas. Donc ça c'est la première chose qui m'est venue, parce que vous imaginez que moi je suis parti de la kinésithérapie, donc du corps, j'ai touché des corps, et après l'ostéopathie, et après je fais beaucoup d'énergétique chinoise, yoga, pranayama, qigong. J'ai étudié énormément de choses jusqu'à arriver à étudier la psychologie, l'ésotérisme, la spiritualité, et tout ça depuis plus de 12 ans maintenant. Je médite je médite déjà avec tous mes patients, donc c'est une quantité énorme d'apprentissage au niveau du ressenti, au niveau de la profondeur. Et vous imaginez que pendant tout ce temps-là, avec des phases, j'ai commencé à penser différemment, j'ai commencé à percevoir différemment, j'ai commencé à être différent. Et ça, à chaque fois, c'est hyper difficile. C'est très difficile à vivre, déjà personnellement, de se voir comme étant différent d'eux. C'est une perte de repère, parce que l'autre, les autres, le groupe est un repère pour moi. Et en plus, quand l'autre vraiment te le fait sentir et te le met dans la tête, c'est-à-dire que tu ne penses plus comme lui, tu n'as plus le même avis sur les choses, et du coup tu te fais rejeter en fait, clairement. C'est-à-dire que vu que tu ne rentres plus dans sa pensée, vu que tu n'es plus d'accord avec lui, du coup, lui il va le prendre comme si tu le reniais. Alors que toi, tu as juste un avis différent, et à la limite, c'est hyper intéressant de discuter quand on a des avis différents, mais non, en fait, vu que et plus les gens sont proches, plus ça a fait ça. C'est-à-dire que plus j'ai dû faire attention à ce que je disais, parce que, si vous voulez, les gens qui vous sont proches, vous existez dans leur vie, et donc, dans leur esprit, vous avez une place. C'est ni méchant, c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Vous avez une place dans leur esprit, et du coup, quand vous changez, eh bien, vous changez une place, un endroit dans leur propre esprit. Et donc pour eux, c'est douloureux. Et du coup, ça explique pourquoi derrière, il va y avoir une petite agression, un petit refus de vous laisser changer. Aujourd'hui, on est
dans la pandémie, on est dans une forme quand même d'hystérie aussi mondiale. Entre ce qui se passe et ce qui est vécu, il me semble, moi, qu'il y a une grande distance. Vous voyez bien que tout ce genre de sujet, c'est compliqué d'en parler, parce que si vous pensez comme tout le monde très bien, si vous pensez différemment, de suite, on va vous parler de mort, de machin, de bidule, et puis vous voyez, il y a plein d'arguments qui vont venir vous bousculer et vous forcer finalement. Tout ça, c'est de la manipulation, c'est pas méchant, hein, on se manipule tous. C'est de la manipulation pour vous dire, tu te rends compte, il y a des morts, ça se passe comme ça, là, là. En gros, ma version est la vérité, et puisque moi je souffre de cette vérité, ça m'embête beaucoup que toi, tu aies une autre vérité et que tu ne souffres pas et que tu as l'air heureux et pas touché par ce truc. Donc on va vous traiter d'inconscient et de choses comme ça. En tout cas, moi, c'est un peu le... Voilà. Bon. Donc, finalement, c'est cette peur de mourir qui est sous-jacente à la peur de ne pas exister, qui est sous-jacente à, finalement, je dois être en accord avec le groupe, parce que si je ne suis pas en accord avec le groupe, je suis rejeté par le groupe. Mais là, il faut tenir bon, les amis. Il faut tenir bon, parce que à ce jeu-là, vous ne vous trouverez donc jamais. Il faut tenir bon. Et quelque part, il faut avoir le cran. Moi, j'ai accepté l'idée d'être bête, d'être rejeté, d'être... Vous voyez, souvent, je prends cet exemple. Moi, je suis dyslexique. Quand j'étais petit, une fois, la maîtresse, elle a dicté, elle a compté les points négatifs, je crois. De mémoire, je suis arrivé à moins 30, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi de terrible. Et pourtant, je partage beaucoup sur Insta, et je parle beaucoup. Et finalement, quand j'appuie sur ce bouton et que je me mets en direct, quelque part, soit j'accepte d'être bête, de dire des bêtises et d'être nul, soit je ne peux pas appuyer sur ce bouton. En tout cas, c'est comme moi je le vis. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça veut dire quoi en fait? Il faut être bon pour parler, il ne faut pas faire de faute d'orthographe pour écrire, donc en fait, il faut être intelligent pour parler, mais bientôt, alors il faudrait que seuls les intellectuels puissent voter pour les élections, et donc les gens bêtes avec moins de culture n'ont pas le droit de parler, et donc laissons les gens moches chez eux, et donc on va faire des sélections comme ça, parce que les moches c'est pas beau, donc vous comprenez, et en fait c'est assez... voilà, donc moi j'ai voté pour que tout le monde puisse parler dans ma tête, et donc ça m'a vachement aidé à développer aussi mon ressenti quand je parle à mes patients, qu'on ferme les yeux tous les deux et que je dis voilà moi ce que je ressens de toi, bien sûr que je peux me tromper, et il faut complètement l'accepter, parce que sinon je suis enfermé par l'idée qu'il faut que ce que je dis soit vrai. Mais vrai pour qui? Vrai comment? Vrai quand? C'est impossible à gérer cette histoire-là. Et donc, si je suis enfermé par l'idée que ça soit vrai, eh bien en fait, je suis enfermé par l'idée d'être accepté par le groupe, et donc je suis enfermé par l'idée d'exister, et donc je suis enfermé par la peur de mourir. Et donc toute cette démarche-là est guidée par la peur, ne vous amènera jamais le bonheur, ne vous amènera jamais l'ouverture du cœur, l'ouverture du corps, ne vous amènera jamais une forme de libération, d'être ce que vous êtes, ce que vous avez envie, et puis d'avoir un avis le matin, et puis d'en changer l'après-midi, et puis d'avoir une pensée le matin, de vous définir comme sérieux le matin, et de vous définir comme pas du tout sérieux l'après-midi. Essayez de voir si vous ne pouvez pas faire sauter tout ça, sauter tous les mots auxquels, toutes les pensées auxquelles vous vous rattachez, vous vous identifiez, et vous y trouvez un prétexte d'exister, parce qu'au fond vous ne vous sentez plus exister, mais vous ne vous sentirez plus. Et vous ne vous sentirez pas exister tant que vous serez attaché à ces mots, puisque ces mots sont issus de la peur de mourir, on vient de l'expliquer. Et donc vous vivez dans la peur en permanence. Et du coup vous allez dire oui c'est à cause de la France, oui c'est à cause du monde, oui c'est à cause du Covid, oui c'est à cause des autres, oui c'est à cause... Non, c'est à cause de vous, vous cultivez la peur sans y faire gaffe, sans y faire attention, et puis on vous a éduqué comme ça, et puis c'est pas vous, hein, c'est formaté comme ça. Et c'est tout un combat, justement, d'aller au-delà de ça, et d'affronter tout ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est comme si on affrontait une petite mort. Souvent, mes patients me disent oh, quand on te voit, dis donc, ça déménage. Mais qu'est-ce qui déménage? Parce que je vous ai dit que vous venez pour changer. Vous venez parce que ça va pas. Il y a quelque chose qui coince, ou vous avez envie d'évoluer. Et du coup, parce que
je vous mets en avant le fait que il faut, oui, on va changer ça, et oui, mais je comprends, hein, mais c'est parce que c'est une petite mort, c'est l'intellect qui réagit comme ça. L'intellect existe, l'intellect c'est de la pensée en fait, votre personnalité c'est de la pensée. Et du coup, c'est lui qui finalement, quand on remet en cause une pensée, lui, il les chocotte, parce que vu qu'il existe uniquement par la pensée, si je me remets en cause une pensée, pour lui c'est une petite mort. Et donc, depuis tout à l'heure, bien entendu, je vous parle de la mort de la personnalité, parce que la mort physique, réelle, personne n'en est jamais revenu, quelque part, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on sait ce que nous, on vit aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on vit surtout une déconnexion de ce qu'il y a au plus profond de nous et qu'il reste quand tout est mort, quand toutes les pensées, les personnalités, les définitions, quand tout est mort, il reste quelque chose, je vous le jure. Et c'est ces 3 jours-là, depuis hier jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi, c'est une zone particulière dans l'année où il y a une tradition qui a mis au centre, au cœur de sa réflexion, le fait d'affronter cette mort et de montrer par une symbolique qu'on est immortel. Vous êtes immortel. Arrêtez de choisir vos pensées par peur de mourir. Il y a une part de vous qui ne va pas mourir. Il y a une part de vous qui va mourir et vos pensées vont mourir. Votre personnalité va mourir, votre corps va mourir, vos énergies vont mourir, mais il restera quelque chose. Je connais aucune tradition spirituelle qui dit l'inverse de ce que je suis en train de vous dire. Aucune. Et ces traditions spirituelles sont issues des plus grands sages que la Terre ait portés, des plus grands scientifiques de l'esprit, des plus grands chercheurs de l'esprit, spirituel, spirit, esprit. Donc c'est juste des chercheurs de ce que l'on est en esprit et de ce que l'on est dans notre vécu. Et encore une fois, c'est la traduction d'un fait. Ce n'est pas la traduction d'une croyance de ce qu'il se passe après la mort. C'est la traduction. Donc, ce qu'il se passe après la mort, ça serait la volonté de savoir au niveau exotériste, à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe. Les mystiques, les ésotéristes qui ont créé toutes ces traditions, qui ont cherché de quoi est fait notre esprit, les méditants, si vous préférez ce mot-là, ils ne vont pas chercher à l'extérieur ce qui se passe. Eux, ils vont chercher à l'intérieur, dans leur propre ressenti, donc ésotérisme, dans leur propre ressenti. C'est quoi la vérité? C'est pas demain, c'est là maintenant, qu'est-ce que je ressens? Eh bien, ce que je ressens, c'est toute une partie de moi qui est comme ça de mourir, parce qu'elle s'est attachée à des mots, elle s'est attachée à des valeurs, elle s'est attachée à une personnalité, elle s'est attachée à un groupe de gens, alors quand on m'aime pas, je change pour qu'on m'aime. Alors, là, par exemple, l'hystérie collective, c'est bien la peur de mourir, et donc, jusqu'à quand notre peur de mourir va guider nos pas? Jusqu'à quand notre peur d'affronter la mort, ou la douleur, ou la souffrance, va guider? Moi, l'ostéopathie, et je travaille depuis 2006. Depuis 2006, j'ai observé que dans 95% des cas, il faut écouter la nature et les choses sont bien faites. Dans 5% des cas, effectivement, il faut intervenir et la nature est bien faite aussi quand on intervient. Mais dans un énorme pourcentage de cas, quand on laisse faire la nature est bien faite. Alors c'est vrai que quand je dis ça, eh bien il faut monter très 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 haut, ne plus avoir peur de mourir et accepter de penser sans cette peur de mourir. Je choisis d'avoir une pensée qui ne dépend pas de la peur de mourir. C'est-à-dire, je vais penser la même chose que vous me disiez que je vais mourir ou pas. Et quelque part, je pense qu'en chacun, vous méritez ça. Vous méritez d'aller au-delà de la tyrannie de la mort. Encore une fois, je parle de concret, je ne parle pas de est-ce qu'on va mourir demain, je parle de là, de ce que vous ressentez. Quand vous ne voulez pas lâcher une idée, c'est parce que vous ne voulez pas mourir. Alors, est-ce que vous avez cette idée vraiment en vous
pour de vrai, et c'est la joie qui fait exister cette pensée, ou est-ce que vous pensez cette pensée parce que vous avez peur de mourir, et donc vous êtes guidé comme ça par la peur de mourir. Dans mon métier, par exemple, à un moment, j'ai cru que ce qui était bon, c'était bon pour la santé. Ce qui était correct, la vérité, devait être bonne pour la santé. Si c'était mauvais pour la santé, c'est que c'était une théorie pas bonne. Et j'ai cheminé longtemps pour m'apercevoir que même ça, c'était faux. C'est pas vrai, parce que des fois, ce qui est bon pour l'âme n'est pas bon pour le corps. Ce qui est bon pour l'esprit, des fois, ce n'est pas bon pour le corps. Et donc, ce qui est bon pour le corps peut devenir aussi une tyrannie. Et je crois fondamentalement qu'au fond de nous, il y a cette zone de liberté absolue. Et je crois que vous devez plonger à l'intérieur de vous au plus profond pour aller jusqu'à cette zone de liberté absolue, que certains appellent le paradis, d'autres le Tao, d'autres Brahman, d'autres l'appellent le vide, d'autres l'appellent cela. Cela qui est en nous, c'est de là que vient le soi, c'est de là que vient notre première étincelle de vie. Et là, on commence à réfléchir par l'envie. On commence à réfléchir par l'envie, et non pas par la peur de la mort. Et ça change totalement, on se libère de toutes nos chaînes. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'à la fin, on va penser différemment sur tel et tel sujet, peu importe. Parce que les sujets, on les utilise après. Et donc d'abord, vous devez plonger et traverser toutes ces strates de vous qui est peur. Ces différents niveaux de peur. La tristesse vient de la peur, la colère vient de la peur, l'angoisse vient de la peur. Plongez tout au fond de vous. Je vous jure qu'il y a une zone qui ne peut pas être touchée par la peur. Il y a une zone à l'intérieur de vous qui est éternelle. Elle est là, cette zone, elle vous attend. Et le monde peut brûler autour de vous. Je parle ici en termes ésotériques, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, vous fermez les yeux, vous trouvez cette zone de vide, restez avec ça, et laissez, s'il le faut, tout brûler autour de vous, restez avec ça, et vous vous rendrez compte un jour que c'est ici que vous êtes. C'est ça, vous. Vous, c'est cette sensation d'éternité. Bien sûr qu'elle est indéfinie. Elle est au-delà des perceptions. Elle est au-delà de je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai mal ici, j'ai du plaisir là, j'ai de la colère ici, j'ai de la joie. Elle est au-delà de tout ça. Il faut traverser toutes ces couches, traverser toutes ces peurs. Je suis désolé de vous le dire, mais 80% du temps, quand vous aimez quelque chose, c'est par peur de le perdre, ou c'est par peur de ne pas l'avoir, ou finalement, de toutes les façons, c'est par peur de ne pas exister. Et c'est pour ça qu'on consomme les relations amoureuses, on consomme le plaisir, on consomme les gens en fait, on consomme les pensées, on consomme les informations. Il faut que ça bouge toujours plus vite parce qu'on consomme, et on consomme parce qu'on a besoin de sensations, parce que dès qu'on n'en a pas, on a peur de mourir. Allez au-delà de ça, posez-vous, arrêtez de bouger, respirez. Allez au-delà de tout ça, je vous jure qu'à l'intérieur de vous, et puis je suis là pour vous aider, mais il n'y a pas que moi, il y a toutes les traditions, et moi je suis un tout petit, vous trouverez déjà des éléments de réponse. Il y a sur mon site www.patrickgossou.com, il y a 80 vidéos qui quelque part, elles vous amènent tout à ça. C'est des formations que j'ai mis en place par des méditations, par des compréhensions de l'énergétique, des chakras, de l'émotionnel, de la psychologie, par des méditations guidées, mais quelque part tout mène à ça, parce que c'est ça la grande libération. Et une fois que vous n'avez plus peur de mourir parce que vous sentez et vous êtes assis dans votre éternité, certains diront le Seigneur est assis sur son trône, quand vous êtes assis dans votre éternité, vous voyez que vous êtes au centre de tout ce qui a peur de mourir, parce que de tout ce qui est cyclique. Ce qu'il vous plaît aujourd'hui, il va vous rebuter demain. Ce qui vous rebute aujourd'hui, peut-être vous plaira demain. Tout ça, c'est cyclique. Ce qu'on pense du coronavirus aujourd'hui, ce qu'on pense
de telle pathologie, ce qu'on pense du corps aujourd'hui, ce qu'on pense, tout ça change. Votre relation amoureuse ou votre manque de relation amoureuse, votre état émotionnel, tout ça bouge en permanence. Allez plus profond, allez au centre. Voyez comme un escalier qui descend. Allez au centre de votre terre, allez au centre de votre univers et laissez tout brûler à partir de là. Laissez ce vide imprégner, inonder l'ensemble de ce que vous êtes. Vos douleurs vont se calmer, vos souffrances vont se calmer. Vos relations interpersonnelles, ah il m'a dit ça, je lui ai dit ça, il l'a mal pris, je l'ai mal pris, oh là là, tout ça, ça va se calmer, ça va revenir, tout ça va se poser. C'est comme un immense pardon mais envers tout. Et puis vous aurez de nouveau le droit de penser par vous-même. Vous aurez le droit d'être juste ce que vous êtes. Peu importe si cela vous permet d'exister en société ou pas. Vous serez même libéré de ça. Je ne peux pas vous souhaiter mieux. C'est juste extraordinaire. Vous serez libéré de votre futur et des angoisses du futur. Parce que, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être assez forte pour faire cet enfant? Est-ce que je vais être assez forte pour être une femme? Est-ce que je mérite d'être une femme? Est-ce que je mérite d'être quelqu'un sur qui on va compter? Tout ça, vous allez vous en libérer parce que vous allez revenir dans... Les gens disent l'instant présent, mais l'instant présent, il n'existe pas en fait. Dans le vide, dans l'absence de temps, à l'intérieur de vous. Et donc, vous allez voir le temps, vous allez le voir se dérouler. Parce que vous serez dans votre zone d'éternité. Vous serez au-delà de l'espace-temps. Donc vous n'aurez plus peur du futur et vous n'aurez plus de tristesse vis-à-vis du passé parce que vous serez au-delà du temps. Voyez, vous verrez votre tranche de vie comme ça. Ok, ça c'est hier, mais c'est toujours là finalement parce que c'est toujours dans ma pensée. Ok, ça c'est demain, mais c'est aujourd'hui parce que c'est déjà dans ma pensée. Tout est là, ok. Est-ce que la tristesse d'hier et la peur du futur vont me diriger encore longtemps? Non. Mais non, pas du tout en fait. J'existe en dehors de cet espace-temps. Et donc quoi qu'il se passe là, j'existe. Donc je peux totalement me libérer de ce passé et de ce futur. Je peux me libérer de cette vie, je peux me libérer de ce corps, je peux me libérer de mes émotions, de mes pensées, de mes énergies. Pour penser librement. Et là, il y a une petite étincelle, vous verrez, une petite étincelle de vie qui vient et qui imprègne tout et qui vous donne le droit de mettre votre propre couleur partout. Et là, pour certaines traditions, vous irez annoncer la bonne nouvelle, c'est ça que ça veut dire, parce que la bonne nouvelle, c'est vous en fait, c'est votre soi, c'est votre éternité au fond de vous. Et annoncer la bonne nouvelle, c'est laisser ce flux passer au travers de vous et imprégner votre soi-disant passé, votre soi-disant futur, votre soi-disant réseau social, les gens, tout, et vous vous autoriserez à penser ce que vous voulez. Et même quand les gens seront fâchés contre vous, vous ne serez plus fâché contre eux, vous aurez d'autres choses à faire parce que vous n'aurez pas envie en fait d'être fâché. D'être fâché par rapport à quoi? Parce que pour être fâché, il faut la peur de mourir, il faut la peur de ne pas être d'accord, il faut la peur de ne pas être accepté, il faut la volonté d'être accepté. Tout ça, ça va... Si vous allez dans votre zone d'éternité, vous n'aurez plus peur de ne pas être accepté. Du coup, vous accepterez pour de vrai. Et du coup, vous accepterez celui qui est différent et vous accepterez même celui qui ne vous accepte pas. Alors, vous pourrez vraiment, entièrement, totalement et sans aucune concession, vous accepter et vous sentirez que vous êtes en vie pour l'éternité. C'est juste là, c'est à l'intérieur de vous, c'est juste là, maintenant, derrière vos mots, derrière vos émotions, derrière vos sensations, derrière vos souffrances, derrière vos amours, aussi oui, derrière vos amours,
Derrière toute forme d'attachement, c'est Bouddha qui l'a dit, derrière toute forme d'attachement, vous êtes juste là, totalement libre, et vous n'avez pas besoin de mots, de prétextes, de théories, d'avis. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'avis. Libérez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir d'avis. Vous n'avez pas besoin d'avoir de consistance. Vous n'avez pas besoin d'avoir de regard. Vous n'avez pas besoin d'avoir de perception. Vous existez. Un point, c'est tout, et vous existez pour l'éternité et dans l'éternité. Cette sensation d'éternité, elle est là, en vous, quelque part, pour vous aider. Les moines zen disent, on devient quelqu'un à partir de 2 personnes. Avant de, on n'est personne. Autrement dit, avant de commencer à vouloir communiquer, et donc se définir, et donc avoir peur de mourir, je ne suis rien. Eh bien, ce rien, c'est nous. Ce rien, c'est cette part d'éternité quand je ne suis totalement indéfini. C'est une saison ici, là, on est sur les 3 jours, là, extraordinaire pour ça. On est des milliers de gens à penser à ça en ce moment même. Aller au-delà de la mort, aller au-delà de la peur de la mort, aller au-delà de tout ce voile qui nous enferme et qui nous oblige à vivre comme ceci, comme cela, à penser comme ceci et comme cela. Et ça, bien sûr, que vous trouverez des traductions dans le monde, comme avec le Covid, comme avec plein de choses. Dès que ça devient un peu grave, les gens veulent que vous pensiez comme eux. Si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes un ennemi. Vous irez au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Il faut se libérer de tout ça pour vraiment pouvoir être libre de vos propres avis, de votre propre corps. Libre. Vous existez au-delà de tout ça, bien au-delà de tout ça. Vous existez coûte que coûte. Au-delà de la mort, bien au-delà de la mort. Voyez, vous êtes l'infini, donc vous imaginez l'infini, et votre vie c'est juste ça. Puis vos souffrances, tout ça, tout est là. L'univers, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous allez apprendre, tout est là. Et vous, ce que vous êtes, c'est l'infini. C'est plus grand que l'univers. Et on se chamaille pour des trucs qui sont juste un petit grain de sable là. Parce que t'es pas d'accord avec moi, alors je ne t'aime plus, alors tu ne m'aimes plus, alors... Oulala. Et je veux t'imposer ma pensée, parce que tu comprends, si tu penses pas comme moi, alors ça me remet en question, et j'ai tellement peu l'impression d'exister que j'ai besoin que toi, tu me dises que j'existe. Tout ça, il faut le lâcher. Lâcher, lâcher, lâcher. Et si je n'y arrive pas, alors ça veut dire que j'existe pas. Et si je suis pas assez forte, alors ça veut dire que j'existe pas. Et tout ça, il faut lâcher. Aller au-delà de ça. Au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre corps, au plus profond de votre conscience, il y a cette zone éternelle, cette zone d'éternité qui ne peut pas mourir. Allez vous asseoir à l'intérieur d'elle. Allez vous asseoir, descendez, 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 encore, encore, encore. Descendez jusqu'à cet endroit totalement vide en vous. Vous pouvez regarder le panorama de toute votre vie, des émotions, des relations, de la société, de ce qui se passe dans le monde. Oui, vous regardez comme plein de télé là, et vous êtes en dehors de ça et respirez en étant plus rien ni personne. Respirez cette infinité. Voilà ce que vous êtes vraiment. Ça n'a pas de mots, ça n'a pas de définition. C'est un état sensoriel. C'est un état de conscience pure. C'est un état d'amour inconditionnel. C'est ça, l'amour inconditionnel. Ce n'est rien d'autre. Pour être dans l'amour inconditionnel, il faut arrêter de définir les choses. Je ne peux pas avoir un amour inconditionnel envers une personne, envers une pensée, envers une passion. C'est impossible.
Parce que ces trois choses sont définies. Je peux avoir un amour inconditionnel envers l'inconditionnel. C'est-à-dire que là où je vous aime, moi, et là où je cherche à vous amener, à vous rencontrer, là, dans cette vidéo, c'est dans votre infinité. Votre infinité et mon infinité, elles sont inconditionnelles. Et donc l'amour inconditionnel, c'est juste cette rencontre. On peut se rencontrer à cet endroit de nous qui est infini, éternel, inconditionnel. Au-delà des pensées, au-delà des émotions, au-delà de la chair, au-delà de la vie, au-delà du corps, au-delà de toute forme d'existence, il y a l'essence éternelle de notre être. Et c'est là qu'on peut se rencontrer soi, et puis rencontrer l'autre. Et alors, la peur n'a plus d'emprise sur nous. On est libre, et on peut se remettre en marche, mais alors nos pas seront des pas guidés par l'envie, et non plus par la peur. On redeviendra comme des enfants, on ne connaîtra plus rien, on découvrira en permanence, on s'amusera en permanence, voilà, avec de la joie. Oh ben tiens, je vais là, tu penses ça, moi aussi, oh, non, mais non, je pense pas comme toi, et puis on avancera, et les choses redeviendront légères et à la fois complètement divines. Des enfants qui marchent juste avec envie de marcher. Non plus guidés par la peur, mais guidés par la liberté, guidés par l'aspiration de la liberté. On est bien là, moi je frissonne de tout mon corps, c'est... Vous voyez, on a traversé des zones d'ombre, hein. Restez avec ça, restez avec cette marche d'enfant là, cette marche, l'enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec votre part d'éternité, ça veut rien dire d'autre. Restez avec cet enthousiasme naturel de respirer, d'être vous, de juste là, d'être rien. Passez une merveilleuse journée. J'attends vos retours, j'attends vos partages, j'attends vos likes. On a fait un beau traitement ce matin. J'ai pas fait comme d'habitude, mais je l'ai fait depuis 1h30 juste avant. Et on a maintenant on est passé au travers de votre cœur, on est passé au travers de votre ventre, on est passé au travers de vos peurs pour aller trouver cette zone d'infinité en vous et pour du coup s'aimer de façon inconditionnelle. Je vous embrasse, n'ayez plus peur de disparaître. N'ayez plus peur de disparaître. Disparaissez. Offrez-vous ça, mais quel cadeau. Et j'insiste, allez sur mon site, regardez les vidéos, c'est extraordinaire. La forme, c'est comme je suis, donc il n'y a pas de forme, mais le fond, il est dément, il est génial. Et sur ce thème-là, c'est les 7e vidéos à chaque fois, c'est le chakra 7, c'est le dimanche. Parce que chaque semaine, le thème qu'on aborde là, il y a 3 jours dans l'année, mais en fait c'est chaque semaine que ça il y a un temps pour ça, il y a un temps pour mourir chaque semaine. Les anciens n'étaient pas bêtes, hein. Le jour de Dieu, en fait, c'est le jour de votre propre éternité. C'est le jour où vous devez vous dissocier de tout, c'est le jour où vous devez disparaître pour vous rappeler que vous êtes éternel. Et après vous avez 6 jours pour rentrer dans le monde, 6 chakras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis le 7e chakra, poum, vous disparaissez pour recharger vos batteries, pour vous rappeler votre condition inconditionnelle. Je vous embrasse fort, mes enfants descendent et se réveillent. Et je vous aime fort, fort, fort. Et de façon totalement, j'aime votre part inconditionnelle de façon inconditionnelle. Et je m'amuse fort avec votre part conditionnée. Et ma part conditionnée s'amuse fort avec votre part conditionnée. Tout est ok.